Par exemple, il pouvait y avoir un liquide où on disait qu'il n'y avait pas de nicotine, où il y en avait énormément. Un liquide où on disait qu'il y a 5 de nicotine, bien, il y en avait 40, parfois il n'y en avait pas. Et il y a un problème de composition de ce qu'il y a à l'intérieur de ces liquides. D'ailleurs, certains composent eux-mêmes le liquide dans les arrière-boutiques. Et nous avons une demande très claire de la part de l'industrie du vapotage pour dire non, nous voulons des normes. Nous voulons pouvoir dire à nos consommateurs que nous respectons des normes de qualité. D'ailleurs, certaines études ont démontré que dans certains dispositifs, il y avait des composantes nocives, des minéraux en particulier. Et l'industrie du vapotage nous disait, ben oui, justement, on a fait en sorte d'arrêter d'utiliser ces composantes-là et nous voudrions avoir des normes. Le gouvernement québécois a la capacité de faire des normes. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi qu'elle pourrait le faire. L'amendement que nous apportons, c'est qu'elles doivent le faire. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité juridique de le faire? Bien sûr. Est-ce qu'elle a la capacité organisationnelle de le faire? Ben, nous avons demandé au directeur de la santé publique de Montréal s'il sentait qu'il avait la capacité de le faire. Il a dit, bien sûr, on a la capacité de le faire. C'est pas si compliqué. Le bureau des normalisations du Québec fait ce genre de normes de façon routinière, donc a la capacité de le faire aussi. Donc, je pense que si on veut couvrir correctement, y compris pour la santé des utilisateurs de cigarettes électroniques, nous donner 1 an pour déterminer des normes permettrait au Québec de bien couvrir ce champ-là et certainement au Canada d'être un précurseur sur cette question-là. Voilà, M. le Président.